Hello, c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de petit tag, on va dire, qu'on a déjà fait sur notre blog, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On a fait 3 tags qui s'appellent tag des 3 en fait, tout simplement, mais qu'on a revisité un peu à notre sauce. Et du coup on en a fait 3 déclinaisons et aujourd'hui j'ai fait un petit mélange des 3, j'ai rajouté quelques questions, enfin vous allez voir, pour faire un petit tag à vous présenter ici et surtout pour vous présenter un maximum de livres. Alors la première question, c'est 3 livres fantastiques ou thrillers favoris. Moi je lis pas beaucoup de fantastique, donc du coup voilà, c'est vite fait, ça sera plutôt des thrillers. Après des fois il m'arrive de prendre des livres où il y a du thriller et du fantastique dedans, mais c'est quand même plutôt rare. Du coup je me suis fait une petite liste de tous les livres parce que si je cherche dans la vidéo ça risque de prendre beaucoup de temps. Alors pour les 3 livres thrillers du coup favoris, je dirais déjà ça de Stephen King. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Bon c'est du Stephen King, hein, c'est assez spécial mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. En deuxième ça sera Fracture de Franck Tilliez. J'aime beaucoup l'auteur là, je vous avais parlé d'un autre livre de lui qui était le manuscrit inachevé. Mais bon voilà, c'était pas mon préféré et vraiment mon préféré de lui c'est Fracture que j'ai énormément aimé. Et pour le troisième, c'est un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Bird Box et qui est de Josh Malerman. Donc voilà, je l'ai lu il y a pas longtemps et en fait ça a été presque un coup de cœur dans le genre. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le lire parce que j'ai vraiment adoré ce livre. La deuxième question, c'est 3 romances favorites hors saga, parce qu'il y a beaucoup de sagas et sinon on finit par mettre toujours des sagas. Je me suis d'ailleurs rendu compte de ça en faisant la question, parce qu'en fait tous les livres qui me venaient à l'esprit c'était des sagas. Ou en tout cas au moins il y avait 2 ou 3 livres, c'était des fois des trilogies, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on lit le plus en fait de base. Du coup pour mon premier choix c'est Egomaniac de V.K. Island, donc c'est un livre que j'ai lu en 2018 il me semble. Il n'est pas très vieux, mais j'ai adoré ce livre, franchement c'était rafraîchissant, c'était hyper sympa, c'était drôle et en même temps touchant, donc voilà, il y a sa place ici pour moi. Pour le second livre j'ai choisi Ensemble maintenant pour toujours de Emily Blaine. Alors je sais c'est une sorte de petite suite de Toi, moi, maintenant ou jamais, je crois que c'est le titre, mais j'ai vraiment trop aimé le livre et je me voyais pas ne pas le mettre ici, donc voilà, on dira que c'est pas une saga vraiment quoi. Et pour le troisième livre, j'ai choisi Dangerous de Rose Baker. Alors c'est un livre que je vous ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps. Et j'ai bien aimé ce livre aussi, c'était vraiment une bonne lecture. Il y avait de l'action, il y avait de l'amour, il y avait de tout en tout cas qui fait une bonne romance à mes yeux. Ensuite pour la troisième question qui va être la plus dure à répondre pour moi parce qu'il va falloir prononcer des noms, c'est 3 personnages féminins favoris. Du coup j'ai choisi Riley Thomas qui est de Driven, hein, de Cabronberg, donc j'ai adoré ce personnage tout simplement, je pense que beaucoup l'ont aimé et déjà beaucoup aimé la saga, mais c'est vrai que le personnage féminin je l'ai trouvé vraiment bien travaillé. Et tout simplement, on pouvait facilement s'identifier à elle, donc je pense aussi que c'est ça qui fait que je l'ai autant aimée. Mon deuxième personnage, ça serait un personnage de la saga Crossfire de Sylvia Day, donc c'est Eva Trammell tout simplement, c'est l'héroïne principale on va dire. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage, je l'ai trouvée plutôt forte, plutôt courageuse et ambitieuse aussi, enfin j'ai trouvé vraiment que c'était une femme qui avait du courage et qui avait l'envie, donc elle était passionnée aussi et elle a réussi à s'en sortir malgré tout, voilà. Et pour la troisième personne, j'ai choisi Bérénice de Juste quelqu'un de bien de Angela Mori. Alors j'en ai parlé déjà énormément de fois de ce livre, de l'autrice, mais aussi tout simplement de ce personnage, donc je pense que je vais pas vous en reparler encore pendant des jours, mais j'aime beaucoup Bérénice de ce livre. Ensuite, quatrième question est assez évidente au final puisque c'est 3 personnages masculins favoris. Et le choix était très difficile pour moi parce que tout simplement je m'identifie plus aux femmes et du coup évidemment j'ai plus de coup de cœur pour les personnages masculins. Et j'ai eu un peu de mal à faire le choix de 3 seulement, mais j'ai réussi à le faire pour vous. Donc du coup le premier c'est, alors je ne sais pas exactement comment on prononce, je n'ai jamais su, c'est Gideon ou Gideon, dites-moi si vous savez comment on prononce, de la saga Crossfire de Sylvia Day. Et j'ai vraiment bien aimé ce personnage. Alors je sais que des fois on pourrait un peu le mettre avec Christian Grey parce que voilà il est torturé comme lui, il a quelques idées on va dire un peu dans le même genre et il a cette obsession du contrôle, mais je l'ai trouvé finalement courageux et touchant, tout comme le personnage en fait de Eva qui est l'héroïne et lui l'héros du film.
Du livre pardon, mais j'ai bien aimé le personnage quand même, je me suis bien attachée à lui et j'ai trouvé surtout qu'il était beaucoup plus mature que Christian, si on peut faire la comparaison, et surtout j'ai trouvé qu'il évoluait au fil des livres et voilà, qu'il prenait du recul, qu'il apprenait à vivre avec son passé, et donc moi en tout cas j'ai bien aimé ce personnage. En deuxième, j'ai choisi le personnage de Kyle Kyle du livre, alors c'est Indécise le tome 1, je vous dirai pas le nom de la saga parce que j'arriverai pas à le prononcer, mais j'ai adoré cette saga, déjà je vous en ai parlé de nombreuses fois, mais j'ai vraiment adoré ce personnage, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage, je ne sais pas pourquoi, si c'est parce qu'il est dans la musique ou voilà, mais je l'ai trouvé touchant, je l'ai trouvé aussi drôle, et puis voilà, il se battait pour ce qu'il voulait, donc en même temps il vivait de sa passion, alors voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et j'adore cette saga. Et en troisième, j'ai choisi le personnage de Dean De Laurentiis de la saga Off Campus, donc là c'est dans le tome 3 et c'est The Score. Et c'est le livre de Elle Kennedy si vous ne connaissez pas, mais j'adore cette saga aussi. Et alors Dean, c'est un sacré numéro, mais je ne me voyais pas ne pas le mettre ici parce que voilà, c'est vraiment le mec très très drôle, complètement à côté de la plaque par moment. Mais voilà, je sais pas, il fait rêver un petit peu, il est complètement bizarre, mais en même temps il est complètement attachant. Franchement j'ai trouvé ce mec génial, et du coup bah voilà, j'étais un peu obligée de le mettre dans ce top 3. Alors la question suivante, c'est 3 livres que tout le monde aime sauf moi. Et ici j'ai choisi, vous en doutez si vous me suivez depuis longtemps, After déjà premièrement, parce que bah, j'ai pas trop aimé After en fait. J'ai eu un peu de mal, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop barbant pour moi. Je trouve ça dommage en fait de pas avoir fait que 2 ou 3 tomes, je pense déjà que ça aurait été suffisant et beaucoup moins long, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon truc les personnages qui se cherchent pendant 5 tomes quoi. J'ai cru que ça n'en finirait jamais, c'est dommage parce que l'histoire de base est vraiment bien, et j'aime bien enfin que ça se passe... à l'université et tout, enfin j'ai trouvé vraiment intéressant l'idée du livre, et les personnages sont pas si mal, mais c'est vraiment trop long et ça se cherche vraiment pendant trop longtemps, j'ai l'impression que ça n'évolue pas en fait, et du coup c'est ça qui c'est dommage pour moi. Mais bon, pour ceux qui se posent la question, j'irai quand même voir l'adaptation parce que je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner en film, et qui sait, peut-être que j'aimerais bien. Ensuite, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Playboy Pilot de Vic Island et Penelope Ward. J'aime bien les deux auteurs, mais malheureusement j'ai pas aimé ce livre, c'était un petit peu trop cliché pour moi, et bah, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. En fait je me suis un petit peu ennuyée, je sais pas, c'était plaisant à lire, hein, je dis pas, en plus j'adore l'écriture des deux auteurs, donc c'était doux et tout, mais c'était rigolo, mais c'est pas un livre que je relirais en fait. J'ai pas réussi à m'accrocher, j'ai pas appris si c'était fait exprès que ça soit autant cliché, mais franchement du coup ça fait que j'avais pas trop aimé le livre, c'était beaucoup trop rapide et voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait plein d'avis positifs, donc tant mieux si d'autres personnes ont aimé, malheureusement on ne peut pas tout aimer. Ensuite le troisième livre c'est une saga puisque c'est Calendar Girl. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps sur le blog, vous savez peut-être que toutes les trois on n'a pas vraiment apprécié cette saga. Voilà, après j'ai pas détesté, c'était sympa à lire. C'était plutôt rigolo, on va dire par moments, plutôt touchant à d'autres, mais j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à Mia avant la fin des... Enfin vraiment avant le, on va dire le tome 10-11 quoi. Et du coup c'est un peu dommage. Des fois c'était... En fait parfois j'ai trouvé qu'il y avait des tomes qui ne servaient strictement à rien, et d'autres qui étaient bien plus intéressants, mais du coup c'est vrai que c'était pas très diversifié. Et j'ai eu vraiment du mal à m'attacher au personnage principal, donc voilà. Mais bon, je suis quand même contente du dernier tome, c'était plutôt sympa. C'est un peu bizarre, mais c'est presque celui que j'ai préféré, le tome 12, donc voilà. Alors la question suivante, c'est en fait l'opposé de la question d'avant, puisque c'est 3 livres que personne n'a aimé ou presque, sauf moi. Et pour le premier livre, j'ai choisi Follow Me Back tome 2. J'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, et d'ailleurs j'ai chroniqué avec Ludivine ce livre et elle n'a pas du tout eu le même avis que moi. Du coup je me suis bien rendu compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont aimé, mais moi j'ai bien aimé ce livre quand même. Alors après c'est sûr que j'ai quand même vraiment préféré le tome 1 à celui-là parce que voilà, c'était pas la même chose. Mais moi j'ai quand même bien aimé ce tome 2, je l'ai trouvé plutôt sympa et j'ai eu enfin des réponses à mes questions, donc moi je valide ce tome. Le deuxième livre, c'est un livre que je vous ai vaguement parlé tout à l'heure puisque je vous parlais de Franck Tilliez, et ici c'est donc le manuscrit inachevé. Moi j'ai bien aimé ce livre globalement, alors lui c'est pas le meilleur de lui, mais j'ai plutôt bien aimé ce livre, donc moi je trouve qu'il n'avait rien de détestable non plus. Après je reconnais qu'il a des petits problèmes sur la fin, enfin c'est un peu... non, j'aime pas trop la fin. Mais je vous en reparlerai après de toute façon. Mais non, sinon j'ai bien aimé ce livre, c'était une bonne lecture et j'aime toujours autant l'écriture de Franck Tilliez. Ensuite le dernier livre pour cette question, c'est un livre que j'ai découvert l'année dernière pour le prix des lecteurs livre de poche, et c'est Le Dernier des Nôtres de Adélaïde de Clermont-Tonnerre. En fait je m'attendais pas vraiment à aimer ce livre, je vous avouerai que c'est pas trop le genre de livre que j'aime habituellement,
Et finalement, bah, j'ai trouvé plutôt ce livre sympa, c'était une bonne lecture et ça changeait un peu de ce que je lisais habituellement, donc moi j'ai bien aimé ce livre. Après, voilà, je sais qu'il n'a pas eu trop de votes et qu'il n'a pas eu toujours de très bons commentaires, mais moi en tout cas, c'était un bon moment que j'ai passé avec ce livre. Alors on passe à l'avant-dernière question et c'est 3 livres où on changerait bien la fin. Alors justement il y a le manuscrit inachevé de Frank Tilliès parce que je vous disais en fait pour moi le plus gros problème de ce livre c'est la fin. Donc je vous mettrai la chronique en barre d'infos que j'ai fait dessus pour que vous compreniez un peu plus. Après je vais pas vous parler vraiment trop du pourquoi du comment, sinon je vous spoil un peu tout le livre. Mais pour moi voilà, le plus gros problème du livre c'est la fin, sinon le livre en lui-même je l'ai trouvé plutôt pas mal. Mais du coup bah je changerai bien la fin. Ensuite le second livre c'est Le Songe de Taryn Fisher. Je changerai vraiment bien la fin tout simplement parce que je n'ai toujours pas compris la fin à ce moment là. J'ai pas trop... Non, j'ai pas compris. J'adhère pas du tout. Ensuite le troisième livre c'est Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes. Alors j'ai lu ce livre il y a déjà pas mal de temps et franchement la fin m'a déçue. Franchement j'avais bien aimé ce livre et la fin ça a un petit peu tout gâché. Et Émilie donc qui est sur le blog avec moi a lu aussi ce livre et bah, elle a eu le même souci que moi. Pourtant on s'était pas concerté ni parlé. Et elle m'a dit que la fin l'avait complètement déçue et moi je suis complètement d'accord, j'ai pas compris cette fin et ça m'a... Bah, franchement ça m'a un peu refroidi sur le reste de la lecture alors que globalement le livre était plutôt pas mal donc c'est dommage. Alors on va finir sur une note un petit peu plus positive puisqu'on va finir sur la question qui est 3 livres qui nous ont donné envie de visiter un lieu. Et du coup je vais vous citer les lieux au cas où vous n'ayez pas lu un de ces livres, que vous ne soyez pas complètement perdus. Et du coup la première saga c'est Mark and Men puisque du coup eux ils sont en tout cas à Denver. Et je sais que c'est pas le premier lieu qu'on visite quand on va en Amérique. Je le sais parce que pour avoir été en Amérique c'est pas le premier lieu disons qui m'a attiré. Mais maintenant que j'ai lu Mark and Men, et ben, c'est un endroit que j'aimerais bien aller voir. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour visualiser les endroits du livre s'ils existent etc. Sûrement. Mais du coup c'est un endroit qui m'intrigue pas mal. Ensuite le deuxième livre c'est Il a parfois un goût de ristretto de Laurence Vivares. Donc là ça se passe en Italie et plus particulièrement à Venise. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de retourner en Italie, j'y ai déjà été plus jeune et depuis j'ai envie de voir d'autres endroits en Italie parce que j'avais beaucoup aimé mon premier séjour mais je m'étais jamais vraiment posé la question de quelle ville exactement. Et Venise c'était vraiment une des dernières villes sûrement que j'avais envie de voir en Italie parce que voilà, je sais pas, en fait quand on voit d'ici, enfin Venise c'est plutôt un peu trop l'amour et du coup c'est vrai que ça me donnait pas forcément envie. Mais au final, en ayant lu ce livre, et ben, ça me donne beaucoup plus envie et maintenant j'ai envie d'aller voir et ben, comment ça se passe là-haut. Et pour le troisième livre, du coup, c'est Fallait pas me chercher de Emma Green. Et là, ils sont évidemment en Norvège. Alors, avant ce livre, je n'avais jamais eu envie de visiter la Norvège. Je dois l'avouer que j'aimais bien, je trouvais que c'était un pays sympa, mais alors beaucoup trop froid pour moi. Et au final, et ben maintenant ça m'intéresse. Comme quoi les livres des fois nous donnent des envies de voyage. Hein. Alors j'espère ne pas rencontrer de Nils hein, pour le coup parce que ça avait l'air un peu flippant comme personnage. Même si j'ai beaucoup aimé ce livre, hein, je dois dire, enfin ces 2 livres du coup. Mais j'aimerais quand même bien aller en Norvège et du coup voir de moi-même comment est ce pays. Voilà, c'est terminé pour ce petit tag des 3. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a bien amusé et j'ai bien rigolé à le faire. Il y a encore plein d'autres questions qu'on pourrait se poser sur les livres et surtout on pourrait choisir. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a déjà fait des tags des 3 sur le blog. Donc les liens sont toujours en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai cités ici. N'hésitez pas à me donner votre avis, même si c'est le même ou pas le même que moi. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous en commentaire. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!